J'ai parcouru 18 000 km à vélo en Amérique latine pour la maladie d'Huntington. Je vais vous en parler. Quand j'ai appris que j'étais porteur de ce gène défectueux, j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon travail, j'ai vendu ma voiture, mes affaires, et j'ai voulu réaliser un rêve. J'ai acheté un vélo et j'ai commencé un voyage en solitaire du Mexique à la Patagonie. Un voyage de 18 000 km. Et j'ai appelé ce projet Explore for Huntington. Les professionnels de santé m'ont expliqué que je devrais développer, selon mes résultats, la maladie entre mes 35 et mes 40 ans. Étant donné que je vis un peu avec une épée de Damoclès, je me suis dit, il faut que j'essaie d'avoir la vie la plus riche possible en expérience. Quand on prend conscience du temps qui s'écoule, on se rend compte à quel point la vie est précieuse. Et en général, quand il arrive quelque chose de traumatisant, on réalise à quel point la vie peut soudainement basculer. Je me dis aujourd'hui j'ai que 35 ans, mais j'essaye d'avoir une vie aussi riche qu'une personne de 60 ans en fait. Ça a été très intense physiquement, il faut s'adapter à la météo, on est tout le temps dehors. J'ai traversé des déserts entiers sur des milliers de kilomètres, où il y avait un village tous les 200 kilomètres, où je devais planifier l'eau, planifier la nourriture. J'étais seul avec une tente, mais c'est vrai que ça m'est arrivé dans des régions arides, c'était l'été, et toutes les rivières étaient asséchées. J'ai dû faire du stop pour demander à des gens de m'aider parce que j'avais plus d'eau. Pourquoi j'ai choisi l'Amérique latine? Car c'est la partie du monde la plus affectée par la maladie de Huntington. Comme c'est une maladie rare, on a tendance à se sentir seul et isolé. Je visite des personnes atteintes par la maladie pour leur partager de l'espérance. Parfois, je vois en eux une partie de mon avenir. Des symptômes que j'aurais peut-être moi aussi. Moi je sais que je vais développer cette maladie dans les prochaines années. Du coup je m'imagine en eux, je vois mon propre futur. Ça me fait très peur parce qu'on parle d'une maladie très intense avec des symptômes très forts. On retrouve des mouvements involontaires, des difficultés pour parler, des difficultés pour déglutir quand on mange. Les patients ont tendance à perdre l'équilibre lorsqu'ils marchent. Et en plus de ça, il y a des troubles psychiatriques, beaucoup de dépression, des troubles bipolaires et ça peut aller jusqu'à des hallucinations. Il faut savoir qu'il y a des cas de Huntington juvénile, c'est encore plus rare, mais ça existe. Moi j'ai rencontré beaucoup d'enfants dans mon voyage qui ont déjà la maladie, qui ont à peine entre 5 et 10 ans et qui ont déjà des symptômes graves, qui sont déscolarisés parce qu'ils peuvent déjà plus aller à l'école. J'ai rencontré des enfants qui sont même décédés quelques mois après que je les ai rencontrés. Donc après l'apparition des premiers symptômes, les patients ont une espérance de vie entre 15 jusqu'à 20 ans. Et par exemple, dans le cas de ma sœur, elle a développé cette maladie à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, elle a 42 ans et elle est déjà dans une étape très avancée. On a tous besoin d'aventure. Pas pour contrôler le temps qui passe, mais pour en changer la perception. La vie est devenue si confortable que la plupart des gens n'éprouvent pas le besoin de sortir de leur zone de confort. Et pourtant, quand tu le fais, crois-moi que tu ressens vraiment ce que c'est que d'être en vie. J'ai peur de développer cette maladie, mais en même temps, c'est ce qui me motive à réaliser tous ces projets, à avoir voyagé aux 4 coins du monde, aujourd'hui à avoir traversé l'Amérique latine en vélo et récolté des fonds pour cette maladie. Sans être porteur de cette maladie, je l'aurais jamais fait. J'aimerais, dans un avenir, faire ce type de projet, pourquoi pas en France, pour aller à la rencontre de toutes les familles qui m'ont soutenu dans mon projet en Amérique latine, et également pour mettre en avant ces familles qui sont touchées par cette maladie dans notre pays, et pourquoi pas continuer en Europe et dans d'autres pays, mais pour ça, j'ai besoin de sponsors pour pouvoir continuer à donner de la lumière à cette maladie. Donc actuellement, si je rentre en France, comme je vous l'ai dit, j'ai tout quitté. J'ai plus d'appartement, j'ai plus de voiture, mais j'ai mon frère qui peut me loger. Pourquoi pas travailler un peu d'intérim pour mettre un peu d'argent de côté, voir avec l'association Huntington France ce que je peux leur apporter, et dans quelques mois, partir sur un nouveau projet.